Comment bien gérer ses trades? Dans cette vidéo, je vais exactement répondre à cette question. Donc si c'est une question qui te perturbe, si tu viens de commencer le trading et que tu as du mal à gérer tes trades, que tu fais souvent les mauvaises décisions et que tu t'en mords les doigts, eh bien dans cette vidéo, tu vas surtout comprendre les biais cognitifs qui jouent contre toi et surtout les solutions pour t'en sortir. Je vais également te proposer des solutions simples de plan de trading, de gestion de trade, de money management, afin vraiment que tu puisses t'améliorer à l'issue de cette vidéo. Donc reste bien attentif jusqu'à la fin, tu vas apprendre beaucoup de choses, installe-toi confortablement, prends le temps de visionner cette vidéo, de la revoir une fois, deux fois, trois fois si nécessaire, car dans cette vidéo tu as vraiment toutes les clés pour maîtriser ta psychologie et in fine pour maîtriser tes trades, ce qui t'apportera beaucoup plus de bénéfices dans ton compte de trading à moyen terme. En première partie, on va vraiment se concentrer sur définir les biais cognitifs qui trompent votre psychologie de trader. C'est vraiment très important de tous les connaître pour pouvoir s'en défaire. Si vous n'avez pas connaissance des biais cognitifs qui jouent contre vous de votre métier de trader, eh bien tout simplement vous pouvez pas y remédier. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai décidé de mettre ce sujet à plat, de vous permettre de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre psychologie, une psychologie qui vous fait défaut, une psychologie qui vous empêche de gagner un maximum d'argent sur les marchés financiers, car en trading, il n'y a pas que la partie technique, il n'y a pas que savoir analyser un graphique, savoir entrer en position, bien sûr ça fait partie intégrante de ce métier, mais c'est selon moi 50-50, c'est-à-dire que si vous avez une mauvaise psychologie et si vous ne connaissez pas les rouages de la psychologie du trader, eh bien vous ne pourrez jamais performer dans le temps. Donc commençons très simplement avec la frustration en trading. Je pense que vous l'avez déjà tous rencontrés. Vous avez déjà tous lancé un trade que vous n'avez pas tenu assez longtemps, ou alors vous avez déjà tous lancé un trade que vous n'avez pas osé couper parce que votre ego a pris le dessus et ça a ruiné votre compte de trading. Nous avons tous des attentes diverses. On veut soit réussir, soit être admiré, ou encore avoir un système de trading parfait. Lorsque ces attentes ne sont pas satisfaites, elles vont tout simplement exacerber nos émotions négatives, nous agacer, ou encore pire, nous faire douter. Par exemple, si vous avez une série de trades perdants, eh bien souvent ça va influer sur votre psychologie. Mais il ne faut pas que ça vous fasse douter, et il ne faut pas que ça vous donne non plus envie de vous tourner vers une nouvelle stratégie miracle qui marchera mieux que celle que vous avez à présent. Lorsque le marché vous montre que vous avez tort, ça arrive à tout le monde, même aux meilleurs, et ça vous arrivera encore et encore durant votre carrière de trader. Vous prendrez des trades qui se passeront mal, eh bien vous devez apprendre à sortir la position sans vous poser de questions, sans que le côté émotionnel prenne le dessus, sans que votre ego prenne le dessus. Vous devez être vraiment telle une machine en fait, sans émotion, très froide, qui agit simplement avec un plan de trading et avec des règles psychologiques très précises. Vous ne devez jamais réagir émotionnellement, c'est vraiment très important. Ça peut coûter très cher dans le trading, ça a coûté très très cher à de nombreuses personnes. Donc je vous invite vraiment, dès maintenant, à intégrer qu'il est important de ne pas céder aux émotions dans le trading. Comme je vous l'ai dit, pour minimiser votre frustration en trading, il faut tout simplement tenir son plan de trading que vous aurez établi en amont et respecter les règles de trading que je vais vous partager et qu'il faudra vous fixer et vraiment suivre à la lettre. Si vous ne voulez pas être manipulé, être perturbé tout simplement par des émotions négatives telles que la frustration. Être frustré dans la vie comme dans le trading, c'est vraiment très douloureux, très désagréable. J'espère pour vous que vous n'aurez pas envie de subir cette frustration pendant très longtemps. Ensuite, des biais cognitifs très connus dans le trading, ça va être l'euphorie et la cupidité. Il faut savoir que la pression dans le trading est très élevée. C'est une activité risquée, c'est une activité où vous utilisez de l'argent, parfois de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, et ça peut être aussi ça le problème, mais en tout cas cette activité risque de réveiller en vous certaines émotions. La seule manière de ne pas succomber à ces émotions est d'avoir des règles et un plan. La cupidité et l'euphorie doivent être bannies instantanément. Pour l'exemple, on a récemment vécu une euphorie monstrueuse sur le Bitcoin. Le marché est passé de 10 000 $ à 65 000 $ en 2-3 mois. Quand on parle d'euphorie sur cet exemple-là, ce qui s'est passé, c'est que les débutants dans le trading, même les novices complets qui ont jamais entendu parler des marchés financiers, mais seulement du Bitcoin, eh bien, se sont mis à acheter avec frénésie, avec euphorie, en se disant que c'était le nouvel Eldorado, que c'était la ruée vers l'or. Et tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le marché les a tous remis à leur place en chutant de 55% en seulement 24 heures. Comment ça aurait pu être évité? Tout simplement en ayant du recul sur ce marché-là, en se disant que ça a déjà pris énormément de valeur et même peut-être un peu trop en trop peu de temps. Simplement, la cupidité et l'euphorie
ont joué en défaveur de tous ces traders non expérimentés et a causé à leur perte. Il faut éviter ces comportements moutonniers. Vous connaissez peut-être l'adage qui dit que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, et c'est tellement vrai. Sachez que lorsqu'un marché monte, plus il monte et plus les statistiques prouvent et démontrent que c'est moins intéressant de l'acheter. Si vous aviez acheté le marché du Bitcoin à 10 000 $, c'était le point d'entrée idéal. L'acheter à 50 000, 60 000 était énormément risqué, et l'euphorie globale et ambiante sur ce marché-là a fait que les gens n'ont même pas vu ce détail-là et se sont mis à acheter, à faire des crédits dans tous les sens et s'en sont mordus les doigts tout simplement. La cupidité vous pousse tout simplement à croire que vous pouvez devenir riche rapidement parce que tout le monde parle d'un actif financier comme le Bitcoin, mais en réalité c'est totalement faux. Sachez aussi que vous n'êtes pas meilleur que les autres et que vous ne serez pas riche en un an. La cupidité est vraiment un ennemi pour le trader. Même si vous êtes très ambitieux, même si vous avez envie de réussir rapidement, vous ne devez pas être cupide, vous devez être au maximum rationnel. Vous devez vous dire que le trading est un métier d'élite, que ça prendra du temps à performer et à tirer de réels bénéfices stables tous les mois avec cette activité-là. Les meilleurs traders ne se sont pas construits en un jour, ni en 6 mois, ni en un an. Pourquoi vous, ça vous arriverait? Vous n'êtes pas un génie, vous n'avez pas des compétences innées dans ce domaine-là, donc il va falloir travailler. Il va falloir se former pendant des années, il va falloir expérimenter et surtout, il va falloir travailler vos biais cognitifs, votre psychologie de trader pour devenir vraiment performant dans le temps. L'euphorie peut aussi intervenir après une série de gains. Même si on est débutant et qu'on gagne 5-10 trades d'affilée, on se dit qu'on a compris le trading, on se dit qu'on ne perdra plus jamais et c'est totalement faux, c'est une erreur à ne pas commettre. Et donc en résumé, pour ces deux émotions, pour ces deux biais cognitifs, l'euphorie et la cupidité qui sont intimement liés, eh bien je vous conseille tout simplement de les bannir. Donc maintenant que vous avez connaissance de ce qu'est l'euphorie, ce qu'est la cupidité, vous pouvez prendre du recul par rapport à celle-ci et donc avancer et progresser psychologiquement. Un troisième biais cognitif très important et très dévastateur, ça va être tout simplement l'excès de confiance. Ça arrive souvent après beaucoup de gains en peu de temps ou une longue série de trades positifs. Ce biais cognitif est très dangereux. Il peut entraîner à abuser sur le levier, par exemple, et à tout perdre en un jour sur un mauvais trade. Après une jolie série, je vous conseille tout simplement de prendre du temps pour vous, pour déconnecter des marchés, pour couper les écrans et ne pas vous laisser entraîner justement dans cet excès de confiance qui va vous pousser à prendre des trades dans tous les sens qui ne veulent rien dire en termes d'analyse technique, qui ne sont pas réfléchis, qui ne sont pas structurés. Et à ce propos, je vous conseille tout simplement de vous renseigner. Il y a des histoires incroyables sur ce sujet. Certains traders ont tout perdu en peu de temps à cause de l'excès de confiance. C'est-à-dire qu'il y a réellement des traders qui ont créé des fortunes en très peu de temps. En 1 an, 2 ans, ils ont créé 500 ou 800 000 euros. Et là, tout simplement, après un tel exploit, après une telle performance, la première chose que votre cerveau va vous dire, c'est que vous êtes le roi du pétrole, que vous êtes le roi du monde, que vous êtes le meilleur trader et que rien ne peut vous arriver, que vous êtes riche. Et c'est là qu'il faut être vigilant. C'est là qu'il faut justement redoubler de vigilance. Et c'est là qu'il faut savoir prendre du recul, savoir couper les écrans et surtout ne pas être entraîné par cet excès de confiance qui va vous pousser donc à prendre un levier démesuré par exemple. Sachez que vous pouvez tout perdre très rapidement. Quand on a créé beaucoup de valeur, beaucoup de richesse en peu de temps et qu'on la perd en encore plus de temps, eh bien tout simplement ça peut conduire à des drames. Il y a des traders qui se sont suicidés à cause de ça, il y a eu des ruptures familiales, il y a eu des divorces, il y a eu vraiment des cassures relationnelles intenses. Et c'est vraiment ce dont vous voulez éviter. Vous n'avez pas envie de vivre tout ça, tout simplement parce que ça vous emmènera au fond du trou. Donc la prochaine fois que vous gagnez des trades, assurez-vous de ne pas prendre la confiance. Assurez-vous de ne pas prendre le boulard et assurez-vous de vous rappeler que vous êtes encore un novice, un débutant, que vous avez tout à apprendre et que c'est pas parce que vous avez gagné 5 ou 10 trades d'affilée que vous avez tout compris. Vous avez peut-être tout simplement eu de la chance, on n'en sait rien, ok? Même un trader qui a 5-10 ans d'expérience, il peut se tromper, il peut faire des erreurs, et si vous n'êtes pas aux aguets sur ces biais cognitifs et psychologiques du trader, vous pouvez tout simplement vous ruiner, et ruiner le travail que vous avez mis des semaines, des mois, des années, en très peu de temps. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup sur ces biais cognitifs aujourd'hui. Le trading, c'est pas que vouloir faire de la performance, c'est vraiment essayer de contrôler au maximum sa psychologie. Vous savez que le cerveau humain est très complexe, qu'on est traversé au quotidien par tout un tas d'émotions, et dans le trading, ça se ressent encore plus, parce qu'on est directement en contact avec la dopamine, avec l'euphorie, la cupidité, l'excès de confiance, des émotions qu'on va voir encore juste après. Et donc toutes ces émotions doivent être canalisées, doivent être comprises et doivent être gérées tout simplement. La panique et la peur sont
les deux biais cognitifs suivants, vous les connaissez certainement, vous les avez déjà ressentis, c'est certain. Lorsque le marché va vous faire douter, eh bien dans la plupart du temps vous allez paniquer. Mais c'est la mauvaise chose à faire. Si vous êtes à l'achat et que le marché chute, eh bien il faut essayer de prendre du recul et se dire ok, j'ai un plan de trading et je vais rester fidèle à ce plan de trading. Si le marché chute et va taper mon stop loss, c'est pas grave, j'ai perdu ce trade. Si j'ai un bon money management, si je respecte mon stop loss, il n'y a aucun problème. Je vais perdre peut-être 1% ou maximum 2% sur ce trade. Le prochain trade se passera mieux tout simplement. Il ne sert à rien de paniquer ou d'avoir peur. Parce que la peur vous pousse à oublier vos règles et votre système de trading. La peur tout simplement c'est une émotion très négative, très puissante dans le sens où elle va vous faire perdre vos capacités d'analyse et de recul sur vos compétences et sur le marché en question que vous êtes en train de trader. Elle vous pousse à sortir de position également et à succomber aux fins du marché. Si vous avez un plan de trading avec un stop à 50 ou 100 pips et que le marché perd 20 pips, que vous commencez déjà à paniquer, il y a un problème, il faut travailler sur cette notion de peur et de panique. N'ayez pas peur également lorsque le marché va vous offrir de la volatilité. Vous le savez, sur 20 jours de trading dans le mois, il y aura peut-être 16 jours où le marché va bouger mais sans trop bouger. Il va plutôt ranger ou alors il va faire des petits décalages mais très minimes. Et pendant 2-3 jours, le marché va offrir une volatilité monstrueuse, c'est-à-dire qu'on va avoir des gros décalages sur certains actifs financiers en une seule journée, en une matinée, en quelques heures. Et donc, dans ces moments-là, n'ayez pas peur. Toujours pareil, en fait, recentrez-vous sur vos compétences, sur vos qualités de trader, sur votre plan de trading et sur les règles psychologiques que vous vous êtes fixées. En général, la volatilité, quand on prend des compétences et de l'expérience, en tout cas c'est comme ça que je le ressens au jour d'aujourd'hui après 4 ans de trading, c'est que c'est une opportunité pour de faire beaucoup d'argent dans cette journée. Ok. Donc essayez vraiment de vous détacher de la panique et de la peur. Quand vous entrez en position, vous devez être serein. Vous avez un plan, vous avez 1 TP, 2 TP, 3 TP, etc. Vous avez un stop loss, vous avez un money management rigoureux, vous avez une analyse technique faite en amont et vous avez connaissance de vos règles de trading psychologique. Qu'est-ce qui peut vous arriver si ce n'est perdre 1% de votre capital ou 2? Eh bien, ça fait tout simplement partie du jeu, c'est de l'investissement, vous pouvez gagner ou perdre de l'argent. Une fois que vous savez tout ça, vous prenez déjà du recul et vous n'êtes plus dépendant des émotions que le marché va provoquer chez vous en bougeant à la hausse ou à la baisse. Un autre biais cognitif qui est négatif pour le trader, ça va être la paralysie. Qu'est-ce que j'entends par la paralysie? Donc, la paralysie vient du mot paralysé. Quand on est paralysé, c'est-à-dire qu'on est en incapacité d'action. La panique ou la peur qu'on a vu précédemment, elle va vous pousser généralement à agir. C'est-à-dire que si vous êtes paniqué, eh bien, dans la plupart des cas, vous allez sortir une position, etc. Enfin, vous allez faire quelque chose en fait. Mais, dans certains cas, ça peut aussi vous paralyser. Ça veut dire que vous allez être comme indisposé à prendre la moindre décision ou à remonter à cheval, par exemple après une lourde perte ou une série négative. Si vous perdez 3 trades d'affilée, vous pouvez avoir très peur et donc à ne pas forcément rentrer sur le 4e trade alors que vous avez une bonne analyse, etc. et que le plan est structuré, qu'il n'y a aucun problème. Simplement, vous allez avoir le biais de négativité, le biais de paralysie qui va vous dire « j'ai perdu 3 fois, donc il y a de grandes chances que je perde 4 fois », alors que pas du tout. Si vous avez un peu abusé sur votre levier et que vous avez perdu 15-20% de votre capital, donc ce que j'appelle une lourde perte, eh bien, sur le trade suivant, vous allez être paralysé, vous ne saurez pas quoi faire, vous ne savez pas si vous allez réellement entrer en position, alors que vous êtes intimement convaincu d'avoir un plan solide. Ce biais cognitif doit être corrigé au plus vite. Les gamelles font partie du trading, font partie du jeu du trading. Si vous avez tort, et que le marché chute, ne laissez pas courir votre position et vous entraîner au fond du trou, agissez. Si votre plan de trading, si votre trade est erroné, c'est mal passé, que le stop loss a été touché, eh bien tout simplement vous sortez de position. Ok, vous ne restez pas là à ne pas agir, à être paralysé par vos émotions, à laisser le marché tout simplement entraîner votre compte de trading au fond du trou. C'est très important. Encore une fois, ayez du recul sur ce biais cognitif et ça vous évitera bien des déconvenus. Alors maintenant, quelles solutions concrètes que vous pouvez mettre en pratique dès demain, dès lundi, l'ouverture des marchés pour votre compte de trading et pour votre stratégie trading? Quelles sont ces solutions qui vont vous permettre tout simplement d'être moins touché par tous ces biais cognitifs qu'on vient de voir? Parce qu'en fait, ces biais cognitifs vont être exacerbés si vous n'avez pas un bon money management, si vous n'avez pas un bon plan de trading, si vous n'avez pas de règles de trading qui sont fixes, et si vous ne respectez pas, par exemple, 2 bonus que je vais vous donner sur la clôture partielle et le stop loss. Ça paraît logique, mais si vous avez un bon money management sur chacun de vos trades, par exemple 1 ou 2%, pour être
sur du strict et 3 ou 4% pour être sur du un peu plus flex et un peu plus décontracté quand on est vraiment en confiance sur un trade, eh bien, si vous n'avez pas ce bon money management, tout simplement, forcément que si vous prenez un trade avec beaucoup de levier, vous allez avoir peur. Vous allez avoir peur de perdre de l'argent parce que vous savez que vous allez perdre beaucoup, vous allez avoir peur que le marché n'aille pas dans votre sens, qu'il tape votre stop loss, etc. Et pire, votre ego va prendre le dessus car vous savez que vous allez perdre tellement d'argent que vous ne voulez pas couper la position. Et c'est comme ça que les catastrophes arrivent. Donc, pour vous prévenir de tout ça, commencez par vous instaurer des règles très simples de money management. 1 ou 2% dans la plupart des cas, et quand vous êtes vraiment en confiance sur un trade avec une belle tendance, avec un chartisme très clair, eh bien vous pouvez légèrement augmenter le levier de ce trade. Ensuite, il faut un plan de trading, ok? C'est-à-dire que le plan de trading, c'est quoi? C'est que vous avez votre entrée, vous avez votre stop loss. Quoi qu'il arrive, si le marché l'atteint, vous sortez de la position, vous avez votre premier objectif, votre deuxième, votre troisième, etc., etc. Le plan de trading se construit en amont de la prise de trade, ok? Donc vous avez votre analyse technique, vous savez le pourquoi du comment vous rentrez en position, vos signaux, si vous aimez les indicateurs, vos indicateurs, peut-être des nouvelles fondamentales sur une entreprise, sur le dollar, etc., qui vont pousser votre scénario de trading, qui vont vous pousser à prendre une décision d'achat ou de vente sur un actif. Tout ça, ça concerne le plan de trading. Et le plan de trading doit tout le temps être clair et limpide dans votre tête. Vous devez savoir quoi faire à chaque moment. En fonction de ce que fait votre actif, en fonction de comment il se comporte, vous devez savoir si vous devez garder la position, si vous devez en sortir, si vous devez réduire le risque, si vous devez prendre un premier TP, etc., etc. Tout ça doit être clair. Rien ne doit être laissé au hasard. Un plan de trading, c'est un plan de bataille. Vous devez avoir vos sorties, vous devez tout avoir, tout doit être clair pour vous. Si vous n'êtes pas clair, vous serez forcément perturbé et emprunt au doute, ok? Donc c'est très important d'avoir un plan de trading très clair. Ensuite, vous devez avoir des règles de trading psychologiques. Ces règles de trading psychologiques vont tout simplement vous permettre de ne jamais succomber aux biais cognitifs. Vous allez les ressentir, et je pense que vous les ressentirez toujours. Moi, je les ressens encore aujourd'hui avec un peu moins d'intensité qu'au début, évidemment, mais le but n'est pas de plus ressentir la peur, l'euphorie, la panique, la cupidité, etc. Le but, c'est simplement d'avoir du recul sur ces biais cognitifs de façon à pouvoir agir dessus et ne pas tout simplement succomber à ces émotions négatives qui courent tout le temps à votre perte. Ok? Donc vous devez avoir ces règles-là. Donc ces règles de money management, ces règles de plan de trading, de façon à pouvoir tout simplement les maîtriser et ça vous permettra d'être beaucoup plus serein dans vos plans de trading, dans vos trades au quotidien. J'en ai déjà parlé dans l'une de mes vidéos, mais je vais vous conseiller dans la gestion du trade tout simplement. Une fois que vous avez votre entrée, votre stop loss, eh bien, vous avez un premier TP, un deuxième TP, voire un troisième, quatrième, etc. Si vous aimez faire du swing ou laisser partir vos positions de scalping ou intraday, eh bien, moi, ce que je fais tout le temps personnellement, c'est qu'au premier TP, je vais pas prendre 100% de ma position. Je vais prendre par exemple 30% de la position. Ensuite, au deuxième TP, je vais prendre les autres 30%. Donc, il y aura 60% de la position qui aura été sortie en bénéfice ou en perte, et pour les TP suivants, tout simplement, je vais laisser courir 30% de la position. Elle peut monter jusqu'au ciel, j'aurai toujours les 30%, et petit à petit, en fonction du comportement du marché, je vais déplacer un stop loss gagnant, un stop win. Donc, un jour ou l'autre, le marché reviendra taper mon stop win et sortira mes 30 derniers pourcents en positif. Vous aurez compris la logique. Donc, ça permet de toujours laisser courir un solde. Ça permet de laisser son trade aller là où il a envie d'aller. Parce que nous, en tant que trader, on vise des objectifs, mais on ne sait jamais ce qui va réellement se passer. Vous l'avez encore vu sur le Bitcoin ces derniers jours, il a perdu 55% en un seul jour. Ça correspond à des milliers et des milliers de dollars de valorisation. Et donc, si vous étiez à la vente sur ce trade, eh bien, vous auriez fait tout simplement un trade magnifique avec beaucoup d'argent à la clé. Et ça va arriver dans votre carrière, ça va arriver dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Donc, si vous prenez l'habitude dès maintenant de toujours laisser courir un solde, une partie de votre position, ok, même si vous avez, selon vous, fini votre trade, laissez courir le solde parce que vous n'êtes pas Madame Irma, vous ne savez pas jusqu'où le marché peut monter ou descendre. Enfin, le stop loss, je vais rien ajouter là-dessus. Il y en a qui traitent sans stop loss, donc je trouve ça totalement débile. Pourquoi? Parce que, par exemple, comme pour les journées sur le Bitcoin ou sur les crypto-monnaies où on a perdu 50% de la valorisation en 24 heures, si vous n'avez pas de stop loss, vous êtes mort, votre compte, il est ruiné. Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver une fois tous les 6 mois, une fois tous les 2 ans, mais je peux vous assurer que lorsque ça arrive et que vous êtes en position, ça peut ruiner le travail que vous avez fait pendant des mois ou des années. Donc le stop loss, c'est simple. Vous le placez graphiquement en fonction de votre analyse, en fonction de votre plan de trading, en fonction de vos zones majeures, de vos indicateurs, comme vous voulez. En tout cas, vous le placez. Vous ne le touchez plus jamais. C'est comme ça. Si le stop loss est touché,
c'est que vous avez fait un mauvais trade. N'essayez pas de justifier ça. N'essayez pas de trouver des excuses ou des explications. Vous vous êtes tout simplement trompé et ça arrive, ok? Ensuite, pour ceux qui aiment placer des stop-loss à 10 points ou 20 points, je vous conseille d'arrêter ce massacre dès maintenant. Les grandes institutions, les grosses baleines du trading, ceux qui ont des milliards, des millions, qui font bouger les marchés au quotidien, eh bien, savent que les traders particuliers mettent des stop-loss à 20, 30 points pour espérer en gagner 15, 20, 30. C'est du trading vraiment hasardeux. Pour moi, un bon stop-loss, c'est un stop-loss qui doit laisser aérer son trade. C'est-à-dire que votre stop-loss ne doit pas perturber le comportement de votre actif et le déplacement du prix. Dans le sens où si vous avez un stop-loss à 20 pips, un mouvement de 20 pips sur les marchés, ça veut rien dire. Un mouvement de 50, 100 pips, ça commence à vouloir dire quelque chose. Donc moi, je place tout le temps, personnellement, mes stop-loss à au moins 100 pips. De cette façon, le marché peut se balader pendant des minutes, des heures, voire des jours, sans faire un réel mouvement, mais au moins il ne sortira pas mon trade. Si le marché, après s'être baladé, avoir feinté en haut, un coup en bas, un coup en haut, avoir fait l'ascenseur, la lessiveuse, eh bien tout simplement, il prendra une décision. Et avec un stop loss à 100 points, vous laissez la chance à votre trade de prendre sa décision et d'aller dans le bon sens, tout simplement. La plupart des cas, quand vous mettez un stop loss à 20 ou 30 pips, comme on vous l'apprend à peu près partout, et en fait c'est vraiment de la connerie, eh bien vous allez être sorti par le marché sur des mèches, sur des faux mouvements, etc. Et ça, c'est vraiment très frustrant. Parce que si vous êtes sorti sur une mèche et que le marché va dans votre sens 5 minutes après, je peux vous assurer que c'est très frustrant. Surtout au début, niveau émotionnel, niveau psychologique, c'est difficile à gérer et on a envie de tout casser tout simplement. Voilà. Donc, petite astuce très sympa, le stop loss à 100 points. Pour moi, c'est la base. Et bien sûr, vous respectez un money management. Vous n'allez pas mettre 50% de votre capital sur un stop loss à 100 points, sinon vous allez vous faire défoncer. Donc, ça vous poussera aussi en deuxième temps, à travailler votre risk management et donc à avoir tout simplement un risque de professionnel et avoir un risque sensé. Voilà les amis, merci pour votre attention. C'est tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aurez appris énormément de choses. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à la regarder, à la partager si vous avez des amis traders qui galèrent au niveau de la psychologie dans le trading, au niveau de la gestion des trades, etc., etc. Je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.